On vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix de l'emploi ce soir avec une spéciale police nationale. Vous savez qu'elle recrute plus de 4000 gardiens de la paix sur toute la France. Le ministère de l'Intérieur a donc lancé en septembre dernier une grande campagne de recrutement en associant pour la première fois la police nationale et la gendarmerie. Une campagne qui s'inscrit dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur et qui prévoit en tout 1800 postes supplémentaires. La police nationale, 4000 postes de gardiens de la paix sont ouverts. On va en parler avec Sonia Fibleuil dans quelques instants, qui est porte-parole de la police nationale. École de police, préparation intensive pour les aspirants policiers. La formation de la police nationale, étape cruciale dans la carrière des policiers, est exigeante car elle prépare les futurs agents à faire face à une multitude de situations complexes. Dès leur entrée à l'école de police, les aspirants policiers sont tous soumis à un programme complet. On en parlera avec Sandrine Noton, formatrice responsable des formations initiales des gardiens de la paix, et Naïm Djelouli, élève gardien de la paix à l'école de police de Reims. Et puis le renfort civique. Les réservistes intègrent les rangs de la police nationale en France depuis 2022. Cette police nationale française a ouvert des rangs aux réservistes issus de la société civile, en plus des policiers à la retraite. Après une sélection sur les dossiers, les candidats retenus suivent une formation de 4 semaines avant d'être intégrés à l'une, en tout cas, des circonscriptions de la police nationale. On va en parler avec Tiffaine Lebris, qui est avec nous, réserviste opérationnelle et étudiante à Assas en marketing. Et enfin, la police nationale en France, gardienne de l'ordre public, et garante de la sécurité citoyenne. La police nationale est l'une des institutions les plus importantes en France, chargée de maintenir l'ordre public, de prévenir et de résoudre les crimes et de garantir la sécurité des citoyens. Pour accomplir ces missions cruciales, elle dispose d'une variété d'expertises spécialisées, chaque unité étant formée pour répondre à des besoins spécifiques à chaque situation qui est toujours particulière. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et revenons donc sur cette campagne incroyable avec Sonia Fibleuil qui est avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être avec nous. Vous êtes commissaire divisionnaire, porte-parole de la police nationale, avec cette grande, finalement, ce grand déploiement pour recruter aujourd'hui 4000 gardiens de la paix. Ça a commencé quand et ça se prolonge jusqu'à quand? Et aujourd'hui, état des lieux, on en est où? Alors effectivement, 4000 gardiens de la paix qui sont recrutés cette année, mais au-delà même des 4000 gardiens de la paix, on a en tout 7500 postes qui sont ouverts, toutes spécialités confondues et tout grade confondu, parce que vous savez que nous avons les grades de gardien de la paix, d'officier de police et également de commissaire de police. Oui, c'est important de dire, parce que beaucoup de gens pensent que gardien de la paix c'est un métier, c'est un grade, hein. Exactement. C'est pas une fonction, hein. Exactement, c'est un grade qui permet d'accéder au premier chef, à la police nationale et à la multiplicité de ses carrières, et surtout qui permet d'avoir un statut. D'une manière générale, c'est un début, c'est pour commencer sa carrière dans la police nationale. Ça s'adresse à quelle tranche d'âge ces recrutements dans la police nationale qui sont nombreux, on vient de le dire. Alors les recrutements, peut-être trop tard pour vous, Philippe David. Écoutez bien. Ça Quoique, puisque nous nous adressons à des personnes évidemment à partir de 18 ans, il faut être majeur pour pouvoir passer le concours, et notamment le concours de gardien de la paix, jusqu'à 45 ans. Bon, là, c'est... Donc il y a quand même... Au revoir, merci. Il y a donc, je vous laisse alors. Il y a des possibilités. Il y a aussi des possibilités de reconversion, parce que ce n'est pas que un emploi que l'on peut intégrer dès 18-20 ans. On peut avoir aussi fait une formation au préalable et puis se dire que finalement c'est pas sa voie et qu'on a toujours rêvé d'être policier, par exemple, ou même pourquoi pas, par curiosité ou par envie, parce qu'on a rencontré des policiers, qu'on a envie de s'engager un peu différemment. Et puis aujourd'hui, l'engagement citoyen est quand même assez fort. Absolument. Alors il y a un cahier des charges quand même. On ne peut pas forcément, si vous avez un casier judiciaire, il y a des choses qui sont compliquées pour entrer dans la police. C'est important de le dire aussi. Avec tout ce que vous me faites subir chaque jour, vous ne pouvez pas y rentrer. Là, c'est réglé. Là. Ah, mon petit chat, vous inquiétez pas. Ça n'est qu'un début, vous allez voir. Alors je ne voudrais pas me mêler de vos querelles. Heureusement qu'il y a des gardiens de la paix parmi nous. Toutefois, effectivement, vous l'avez dit, Cécile de Ménibus, on a besoin de personnes qui, tout d'abord, sont motivés et ont envie de s'engager avec un engagement républicain qui est fort. Forcément, il ne faut pas avoir d'antécédents judiciaires, il faut avoir la nationalité française et puis remplir un certain nombre de conditions physiques pour pouvoir rentrer en police nationale, parce que nous avons des tests physiques, peut-être que nous pourrons y revenir avec Naïm et Sandrine, mais des tests physiques et puis aussi des tests médicaux, parce qu'il faut avoir une aptitude médicale qui est correcte.
correcte. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Et en matière de conditions de diplôme, par exemple, c'est important aussi de se dire, est-ce que quand on a des diplômes, on arrive à un grade supérieur? Comment ça se passe finalement? Alors, quand nous avons le bac, Oui, par exemple. nous pouvons passer le concours de gardien de la paix. Mhm. Donc, en général, quand on a 18, 19, 20, 21 ans, on passe le concours de gardien de la paix, voire un petit peu plus tard. Il suffit d'avoir son bac. Mais lorsque nous n'avons pas le baccalauréat en poche, il est tout à fait possible d'intégrer la police nationale en tant que policier adjoint, par exemple, et c'est le parcours de Naïm que nous allons découvrir tout à l'heure, pour pouvoir tester la police nationale sous contrat. En fait, c'est des contrats qui sont de 3 ans, renouvelables 3 ans. Des CDD un peu. Exactement, des CDD, mais qui permettent d'avoir un accès à un concours aménagé pour passer gardien de la paix. Donc on a une vraie promotion sociale par l'intermédiaire. Oui, c'est une équivalence en fait. Exactement, Ouais. c'est une équivalence. Enfin, c'est pas tout à fait une équivalence, c'est quand même un concours, mais aménagé parce qu'on a quand même découvert pendant plusieurs années la police nationale. Mais on peut beaucoup évoluer dans la police nationale. On peut commencer gardien de la paix et finir officier de police judiciaire, etc. Alors, on peut commencer gardien de la paix et terminer commissaire de police. Oui. Puisque l'évolution de la carrière, c'est gardien de la paix, officier, commissaire. Et à chaque passage de corps, il y a un concours qui doit être passé. Toutefois, dans chaque grade que je viens de vous expliquer, il y a un passage à la fois au mérite et à la fois à l'ancienneté, qui est le passage naturel, on va dire, du corps. Donc pour le corps de gardien de la paix, c'est gardien, brigadier, brigadier-chef et major. D'accord. Voilà. Ensuite, concours, lieutenant, capitaine, commandant. Ensuite, concours, commissaire divisionnaire, etc. Mais on n'est pas obligé de passer les concours, où on peut passer directement de brigadier à un concours et hop, passer officier, ou on peut être brigadier-chef, par exemple, et passer le concours de commissaire. Il n'y a pas de règles particulières. L'essentiel, c'est l'obtention des concours. Et pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut passer directement, rentrer dans la police en étant officier, en passant tout de suite le concours des commissaires? Est-ce que c'est possible? Exactement. Oui. Et dans ce cas-là, il faut avoir des conditions de diplôme. Oui. Donc les conditions de diplôme pour être officier, c'est Bac plus 3. Et pour les commissaires, c'est un Master 2. Ah oui. Est-ce qu'il y a des formations qui sont meilleures à avoir? Par exemple, pour tenter le concours pour être commissaire, il vaut mieux avoir fait du droit peut-être que, je sais pas moi, de l'anglais ou de la physique quantique. Alors c'est une excellente question parce que ce que vous dites... je voulais la poser. C'est la seule de l'année, alors voyez un peu. Alors, je renouvelle, c'est une excellente question, parce que, effectivement, par le passé, c'était très vrai. Il valait mieux être juriste ou politologue pour être commissaire, officier, voire gardien, mais pour autant, ça s'est largement ouvert ces derniers temps, parce que nous avons besoin de plus en plus de spécialistes, notamment de spécialistes dans le secteur du numérique. Par exemple, nous recrutons des ingénieurs, nous recrutons des techniciens qui, dans ce cas-là, pourront être recrutés sous contrat. Mais également, nous recrutons, par exemple, pour la police scientifique, sur un concours spécifique, des experts, donc des biologistes par exemple, pour concourir, des ingénieurs spécialisés pour les dans ADN, l'ADN, etc. oui, exactement, qui c'est tout à fait une spécialité de la police nationale qui permet des recrutements un petit peu plus souples. Donc, ce qui était très vrai par le passé, à savoir des juristes, il fallait avoir fait des études universitaires, n'est plus tout à fait le cas actuellement. La société évolue et aussi la police nationale. Vous restez avec nous Puis dans quand quelques elle dit instants. que la police nationale dit que j'ai de très bonnes questions, ça vous me le direz jamais. Hein. Je Non, me dis que l'émission commence bien quand même. Hein. Mais je vous aime quand même, mais Ah bon, je ne merci. vous dirai pas, ça ne me dérange pas. Dans un instant, la formation, ce qui est important aussi, la formation. On va en parler avec Sandrine Noton qui est avec nous et Naïm Djelouli sera avec nous aussi, élève gardien de la paix, et c'est un joli témoignage. À tout de suite, c'est les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Les vraies voix de l'emploi, spéciale police nationale. On parle bien entendu d'un métier, mais qui dit métier dit forcément une formation, une étape totalement cruciale forcément. Sandrine Noton est avec nous, formatrice responsable des formations initiales des gardiens de la paix. Bonsoir, merci d'être avec nous. On a gagné bien sûr Sonia Fibleul, qui est porte-parole de la police nationale, et Naïm Djelouli, élève gardien de la paix de l'école police de Reims. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette formation, Sonia Fibleul, forcément, elle arrive immédiatement quand vous rentrez
rentrée dans la police, et ce qui vous permet effectivement d'accéder à la police et à toutes ses spécialités. Exactement. La formation gardien de la paix, c'est 12 mois d'école et 12 mois en stage en service. Donc c'est 2 ans en tout, qui est un suivi au long cours et qui permet d'accéder à ensuite tous les métiers de la police nationale, et ils sont très diversifiés. Donc ça veut dire que vous travaillez en même temps que vous vous formez ? Exactement. Sandrine Noto, bonjour. Alors vous Bonsoir, êtes responsable de ces formations initiales. Si on revient sur votre parcours à vous, parce que ça c'est intéressant, quand vous êtes rentré dans la police, est-ce que c'était un choix d'abord de faire de la formation, ou est-ce que in fine, dans votre parcours, vous avez tend vers la formation ? Alors, on vient rarement dans la formation sur un premier métier dans la police nationale. On vient avec une expérience professionnelle, et par goût de la formation, on vient après travailler pour accompagner nos jeunes collègues dans leur apprentissage. Donc, moi, je suis arrivée par le concours interne, donc j'ai passé un concours pour entrer directement officier, après un parcours de juriste, et j'ai exercé en région parisienne, dans des services en tenue, en investigation, dans les mineurs, etc. Puis après, j'ai rejoint la formation. Alors, vous êtes en formation c'est Naïm Djelouli, c'est bien ça, à Reims. Vous étiez gardien de la paix. Comment ça se passe ? Vous avez votre chef devant vous, donc, mais parlons vrai, on est sur Sud Radio. Comment ça se passe une formation quand on est élève ? Approchez-vous bien du micro. Alors, la formation quand on est élève, on aborde plusieurs sujets. On a une partie pratique, une partie théorique. Donc pratique, on va apprendre en fait du coup à interpeller tous les types d'interventions. Les violences intrafamiliales, c'est un sujet assez lourd. En partie théorique, on apprend le droit. On a une bonne partie de droit, les dimensions humaines, les valeurs de la police, le code de déontologie, et puis du coup tous les textes qui nous régissent. Avant de rentrer dans la police, vous faisiez quoi ? Vous avez fait quel type d'études ? Oula, j'ai fait. J'ai passé mon bac, et après j'ai fait divers métiers. Je savais pas exactement en fait vers quelle branche m'orienter. Et j'ai assisté en fait au salon, c'était salon aux portes de la Villette, où j'ai pu voir en fait gendarmerie, police, armée de l'air, armée de terre. Et c'était parfait en fait, les deux kiosques étaient proches, et j'ai pu en fait échanger avec les deux. Je me suis rendu compte que le casernement n'était pas forcément pour moi, donc je me suis orienté vers la police nationale. Ça m'avait l'air déjà un petit peu plus libre, et je regrette pas du tout mon choix. La formation, Sandrine Noton, forcément, avec la société, elle évolue. On parlait des problèmes familiales. Forcément, je ne veux pas dire au quotidien, mais d'année en année, forcément, les sujets s'ouvrent un petit peu pour former ces gardiens de la paix, pour former ces hommes sur le terrain. Alors la formation des gardiens de la paix, elle évolue tous les jours. Ouais. Tous les jours, on réécrit des choses justement pour faire coller l'exercice du métier aux besoins qui sont les nôtres dans notre société. Donc elle est construite d'ailleurs à partir des situations dans lesquelles on a le plus besoin de la police aujourd'hui. Ça veut dire que vous revenez sur des événements du quotidien qui se sont passés en disant on va changer un petit peu les choses ? En tout cas, on les prend en compte pour se préparer, pour les préparer à leur mission. Donc cette formation, elle est construite à partir des missions de police. Donc on parle de métier, on parle de matière, mais on parle surtout de mission, donc auprès de la population, sur des situations bien particulières. Et c'est comme ça qu'on construit toute cette formation. Alors, est-ce que c'est une formation rémunérée ? Vous venez de l'école de Reims. Il y a combien d'écoles en France ? Comment ça se passe ? Alors, parce que 12 mois de formation et 12 mois de pratique, on est rémunéré théoriquement. Expliquez-nous tout. Oui, alors ils sont rémunérés. On est rémunéré dès le premier jour où on intègre une école de police. Pour les gardiens, il y a 12 écoles en France. Il y en a à peu près partout sur le territoire métropolitain. Et il y a donc 1 an de scolarité en école et 1 an après où ils ont pris leur première fonction, leur premier poste, mais ils vont continuer à être spécialisés, à être formés sur ce premier poste. D'accord. Sonia Fiblol, forcément quand on là il y a la théorie, mais il y a beaucoup d'humains quand même. C'est important l'humain dans la police. Ah oui, clairement. Et puis vous parliez de l'ouverture de la formation de la police nationale au sujet d'actualité, notamment sur les violences intrafamiliales. Nous travaillons beaucoup en partenariat dans les écoles avec des associations. Et notamment sur les sujets de lutte contre les discriminations, sur les sujets d'égalité, de mixité également. Et cela s'est enrichi particulièrement depuis 2 ans.
Avec des éléments de langage, avec des pratiques par exemple? Avec des mises en situation, avec des éléments théoriques et avec la venue d'associations ou de délégations. Je pense notamment à la délégation interministérielle sur le racisme qui vient régulièrement en école, la DILCRA, qui vient régulièrement en école de police. Allez-y. Quel est le pourcentage d'hommes et de femmes aujourd'hui qui vont dans les formations de la police ou qui intègrent la police? On parlait de mixité il y a quelques instants. Il y a une vraie mixité dans la police nationale et on a aujourd'hui beaucoup de femmes qui intègrent les rangs de la police nationale et dans tous les corps, dans tous les métiers, ça, il y a aucune difficulté. Oui. Pour vous donner peut-être, excusez-moi, un chiffre, bien sûr. Nous avons 30% de femmes dans la police nationale, un petit peu moins, 29%, et plus on monte dans la hiérarchie et plus elles sont représentées. Et en fait, ça veut dire quoi, qu'elles font plus d'études que les garçons? Non, ça veut dire que la particularité de la police nationale, c'est qu'il y a une féminisation par le haut. D'accord. C'est-à-dire les commissaires d'abord, ensuite les officiers, et il y a par contre un petit peu moins de femmes sur les primo-intervenants, le corps de gardien de la paix, où ils sont à peu près 24%, et cette représentation des femmes permet d'enrichir les décisions, et donc d'impulser depuis aussi le corps décisionnaire des nouvelles pratiques, pourquoi pas. Et Naïm Djelouli, forcément, là, alors aujourd'hui vous êtes gardien de la paix. À quel moment vous vous dites, je vais aller dans cette expertise-là ou cette expertise-là ou dans cette unité-là? Comment on choisit et qu'est-ce qui vous permet de décider de cette décision, en fait, de prise de décision? Alors, je vais rester assez général. En fonction des simulations qu'on effectue en école, donc en fait, on est préparé du coup à différentes situations. En fonction des simulations, je pense qu'on s'approprie chacun en fait un rôle. Donc soit au niveau d'assistance des victimes, sinon du coup en interpellation. Et chacun en fait, je pense, se prépare là-dessus. Moi, c'était déjà sur sa sensibilité, vous voulez dire, sur des sujets. Oui, c'est ça. Okay. Alors moi, je sais que je savais déjà en fait ce que je voulais faire. Moi, ce serait plus. Je pense que je m'orienterais vers une compagnie de sécurité républicaine. Par la suite, du coup, les brigades d'intervention. Donc, du coup, on serait sur tout ce qui est BRI, RAID, etc. Mais voilà, en fait, je pense qu'on arrive à s'adapter, à se projeter, mais en fonction en fait des simulations et de notre travail en fait qu'on va fournir. Est-ce que après avoir eu le concours, on intègre une formation, on est automatiquement intégré à la fin de la formation, ou est-ce qu'il y a, vous me passerez l'expression, un peu d'écrémage et il y en a certains qui sont pas et certaines qui sont pas maintenues? Absolument, il y a des personnes qui ne sont pas maintenues dans les fonctions. Il y a des jurys d'aptitude professionnelle qui peuvent déterminer que le niveau n'a pas été acquis au terme de la formation, qu'il manque des compétences, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, ces personnes, à la fin de la formation, ne poursuivent pas l'aventure dans la police nationale. Vous allez rester avec nous parce qu'on a encore des questions bien entendu à vous poser. Tiffaine Lebris sera avec nous, réserviste opérationnelle, étudiante à Assas en marketing. Elle sera avec nous dans quelques instants parce que il y a effectivement cette réserve citoyenne qui est importante. On va en parler avec vous tous. Vous ne bougez pas. On fait une petite pause. On revient dans un instant et on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Alors, vous parlez d'emploi avec Philippe David tous les mardis. On fait beaucoup de métiers et aujourd'hui, on a envie de parler de la police nationale avec nos invités et bien entendu, on est ravis de les avoir. Sonia Fiblel qui est avec nous, un commissaire divisionnaire et porte-parole de la police nationale. On a gardé Naïm Djelouli, élève gardien de la paix de l'école de police de Reims, et Sandrine Noton qui est formatrice responsable des formations initiales des gardiens de la paix. Et puis Tiffaine Lebris qui est avec nous, réserviste opérationnelle et étudiante. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors Sonia Fiblel, ce qui est important de nous expliquer, c'est la différence entre la police classique et la police opérationnelle qui vous donne à peu près entre 90 jours par an et qui est l'occasion peut-être de tester un métier qu'on ne connaît pas. La réserve opérationnelle, c'est un formidable engagement citoyen de tous, de citoyens français, au profit de la police nationale. Ce sont des personnes comme vous, et pas moi, puisque je fais partie de la police nationale, mais comme nos citoyens qui ne sont pas forcément très connaisseurs de la police nationale, mais qui ont envie de découvrir et qui ont envie surtout de donner du temps pour découvrir les métiers, pour aider la population, parce que c'est essentiellement des missions de proximité, des missions d'accueil du public, des missions de contact, en tout cas, avec le public, et évidemment, dans les rangs de la police nationale. Donc le prisme change. On porte un uniforme, on porte une arme, on est formé, mais le prisme est un petit peu différent. Ça s'adresse à qui? Alors j'imagine qu'il y a quand même un cadre comme la police, d'âge par exemple. Voilà, ça s'adresse à toute personne de 18 à
67 ans. Bah voilà, elle dit ça en vous regardant, Philippe. Ça y est, Le enfin. problème, c'est que j'en ai 77. C'est pareil. Est-ce que y a un mini concours ou c'est juste un engagement finalement? Alors c'est avant tout un engagement, mais pour autant, il y a quand même déjà un dépôt de dossier, donc il y a un premier regard sur le dossier, à commencer par une enquête administrative pour vérifier toutes les conditions administratives, notamment d'antécédents judiciaires. Et puis par la suite, il y a un jury, on passe devant un jury qui va un peu tester vos motivations et comprendre pourquoi vous voulez rentrer en réserve opérationnelle. Et puis par la suite, il y a en tout 1 mois de formation en théorique, dans une école de police, dans un centre de formation, et ensuite 1 mois de pratique, et ensuite on valide la réserve opérationnelle. Tiffaine Lebris, vous êtes très jeune, étudiante en marketing, c'est-à-dire on parlait des formations pour tenter les concours de la police, c'est peut-être pas la meilleure filière, c'est une vocation pour vous d'être rentré dans la réserve opérationnelle. Vous pouvez le dire, papa est dans la police, maman dans la police, non? Pas du tout, au contraire, je suis toute seule, ou presque. J'ai un peu de ma belle famille qui est dans la police, mais avant tout, je voulais juste servir en fait et me rendre utile. Et comment vous avez entendu parler de la réserve opérationnelle et comment ça s'est passé? Dites-nous. Via les réseaux sociaux, j'ai entendu que la police ouvrait enfin sa réserve opérationnelle, donc j'ai sauté sur l'occasion et je me suis inscrite effectivement, comme l'a dit Madame la commissaire à côté, qu'on pouvait s'inscrire via un site et remplir un... Et pourquoi la différence entre pourquoi ne vous êtes-vous pas engagé dans la police plutôt que réserviste opérationnel? Parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un peu entre dire marketing, police. Je voulais avant tout finir du coup mes études, puisque là, je suis en master 2, donc dès l'année prochaine, je pourrais éventuellement passer le concours. Et vous y pensez? Effectivement, les missions au sein de la CRS m'intéressent vraiment. On est au quotidien au contact de la population, on vient en aide, donc c'est plutôt intéressant. Alors quels sont les pouvoirs d'un réserviste opérationnel quand il est appelé par rapport à un policier? Vous me passerez l'expression standard. Alors, je vais répondre à vos questions, mais juste au préalable, je voudrais quand même souligner l'engagement de Tiffaine, parce que je trouve ça extrêmement enthousiasmant que des jeunes, en l'occurrence Tiffaine qui a 23 ans, s'engagent comme ça dans nos rangs pour aider, pour servir, comme elle dit. Je trouve ça quand même fortement enthousiasmant, parce que nous souffrons d'un stéréotype quand même en police nationale, que les jeunes ne nous aiment pas, qu'il y a une défiance de la police vis-à-vis des jeunes. Eh bien, force est de constater que la jeunesse n'est pas un bloc unique, tout comme la police nationale n'est pas un bloc unique. Absolument. Et nous sommes extrêmement tous diversifiés et mus par des motivations extrêmement différentes les uns des autres. C'est quand même très enthousiasmant. Alors, pour répondre à votre question sur les missions des réservistes opérationnels, il s'agit de missions qui sont des missions pour seconder les gardiens de la paix, pour seconder ceux qui sont sur le terrain. Évidemment, les réservistes opérationnels ne vont pas intégrer des brigades anticriminalité, par exemple, ou des manifestations en CRS qui risquent de dégénérer, mais par contre, vont apporter des soutiens, du concours, de l'assistance à la population, de la rassurance aussi pour des victimes et être véritablement au contact, par exemple, en patrouille de police secours en centre-ville. C'est typiquement ce genre de missions qui peuvent être proposées aux réservistes opérationnels. Également de l'accueil, toute mission de soutien. Est-ce que, Tiffaine Lebris, est-ce que vous essaimez un petit peu autour de vous? Est-ce que vos copains, par exemple à l'école, ou vos copines vous disent, voilà, moi ça m'intéresse? Est-ce que finalement, ça crée quand même un étonnement et on vous pose des questions? Parce que l'intérêt aussi, Sonia, vous me dites le contraire, mais finalement c'est le meilleur exemple. C'est par cette jeunesse qu'on va réarmer, entre guillemets, si je puis me permettre, la police nationale. Tout à fait, et demain nous aurons la police qu'on mérite, c'est-à-dire nos jeunes d'aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que autour de vous, quelque part, ça a créé un déclic pour certains? Bien sûr, il y en a forcément qui me demandent à quoi ressemblent mes journées, ce que je fais comme mission. Donc forcément, ça intéresse, ça intrigue. Naïm, pareil pour vous. Est-ce que autour de vous, là vous me faites la moue avec la bouche, mais est-ce que finalement ça crée des vocations? Ça crée des vocations et je pense que si j'avais écouté un ami à moi du coup qui a fait policier adjoint, donc c'était encore adjoint de sécurité à l'époque. ADS. Oui, ADS exactement. Si je l'avais écouté, je pense que je serais rentré déjà beaucoup plus tôt en police. Ah oui. Ouais. Ah oui.
C'est évidemment rémunéré. Combien c'est rémunéré la journée en police en réserve que d'argent, vous. Que d'argent. C'est une obsession. C'est important. Il ne faut pas effectivement le négliger parce que ce sont nos jeunes qui font des vraies missions. Enfin, 67 ans, ils le sont un peu moins, mais certes. Mais c'est 90 vacations par an et ils sont payés par vacation. La vacation en région parisienne est de 80 € et sur les territoires, elle est d'environ 76 €. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal. Par vacation de 7 heures. À ce moment-là, quand on a effectivement, quand on est réserviste opérationnel et qu'on veut passer policier, donc là, on revient sur la formation. Exactement. On revient sur un concours. Oui. Je ne vous cache pas qu'évidemment, passer un concours avec un passé de réserviste opérationnel permet d'avoir une connaissance fine des missions de police. En l'occurrence, Tiffaine connaît bien les CRS puisqu'elle est affectée en CRS. Elle pourra peut-être nous parler de ses missions. Mais en tout cas, une connaissance fine de l'institution policière, lorsqu'on passe un oral de concours, c'est quand même un avantage, un plus. Le terrain, la force du terrain, c'est ça. Tout à fait. Sandrine Auton, c'est plus facile à former une réserviste opérationnelle qu'un béotien qui débarque après avoir eu un concours? Alors, on va former les deux publics et c'est ça qui est intéressant dans les écoles de police. Mais c'est vrai que quand on arrive avec une expérience sur les missions de police, on va pouvoir la partager aussi avec des gens qui le connaissent un peu moins, qui ont des parcours différents, mais qui vont venir enrichir les discussions sur d'autres choses. Donc, on construit une scolarité avec des gens qui ont suivi des études universitaires, d'autres qui arrivent avec des expériences diverses. Et c'est les discussions entre toutes ces personnes qui va aussi nous faire réfléchir ensemble à des situations et à des hypothèses différentes. On va surtout former des têtes bien faites. Est-ce qu'il y a une aptitude à être un policier aujourd'hui, parce que la gestion finalement du citoyen, elle est compliquée dans la rue. Aujourd'hui, on voit que l'atmosphère est totalement électrique. Est-ce que vous voyez, vous, à force, des gens qui ont une aptitude ou pas, ou certaines personnes où vous vous dites, là, ça va être compliqué, parce que c'est pour gérer l'autre, il faut savoir se gérer soi-même. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour intervenir, pour être un bon policier, il faut être capable de bien jauger une situation, d'avoir des vraies capacités de réflexion, d'analyse et surtout essayer de composer avec le facteur humain qui est essentiel. Parce que adapter son intervention, c'est être capable de prendre en compte l'état émotionnel de la personne qu'on a en face de nous. Alors ça peut être des fois un mise en cause, ça peut être quelqu'un qui est dans un état d'agressivité ou pas d'ailleurs, mais ça peut être aussi des victimes qui peuvent être dans un état de choc et qui peuvent avoir un rapport, un comportement qui pourrait interroger, qui pourrait nous amener à passer à côté. Donc, c'est être vigilant sur l'état de la personne qui est en face de nous, dans quel état elle est, comment je vais pouvoir l'aider. Et Tiffaine Lubrich, justement, vous, opérationnellement, ça fait 30 jours, en tout cas 30 jours que vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez réalisé comme mission aujourd'hui ? Aujourd'hui, avec la CRS Autoroute, on vient sécuriser les accidents en fait, qui se passent sur la route. On vient aussi également faire des contrôles alcoolémie, vitesse et est-ce que ça a changé chez vous quelque chose ? Est-ce que finalement vous vous rendez compte que vous êtes capable d'assumer, de gérer des situations qui sont parfois tendues ? Est-ce qu'on apprend aussi à se connaître face au drame et aux enjeux de la population ? Forcément, puisqu'on vient rassurer les personnes. Donc si nous-mêmes on n'est pas très bien, ça va pas marcher. Oui. Donc oui, forcément, on prend confiance, on vient en aide, donc on apporte tout notre soutien, on agit en conséquence, donc oui, plutôt... Il y a des techniques pour ça, pour aider, pour justement se cadrer. Est-ce que dans la formation, on vous apprend justement à vous gérer vous-même ? Oui, à prendre en compte son propre état émotionnel aussi, pour savoir justement qu'est-ce qu'on va pouvoir dégager. En fait, là, on va travailler sur toute la prise de décision et quels sont tous les facteurs qui vont jouer sur ma prise de décision. Ça va être mon propre stress, ça peut être la fatigue, l'état de la personne en face de nous, la difficulté de la situation elle-même, ce que les gens nous renvoient aussi dans leur état, entre guillemets, et on va essayer là-dedans d'essayer de prendre la meilleure décision possible pour arriver vraiment à protéger et à aider, à accompagner les personnes qui sont en face de nous. Est-ce que le côté féminin, Sonia, finalement, masculin, féminin, on s'apporte les uns les autres sur le terrain ? Est-ce que ça sert finalement d'avoir des couples mixtes ? Oui, clairement, ce qui sert, c'est de s'enrichir, encore une fois, les uns par rapport aux autres, que ce soit des hommes, des femmes, toute origine, socio-professionnelle, toute confession, toute la diversité de la police, de la population, en fait, qui est représentée dans sa police nationale. On parlait de stéréotypes tout à l'heure, et ça fait partie aussi des stéréotypes qu'on a en général envers la police nationale, en pensant que c'est un bloc uniforme monolithique, et ce n'est pas du tout le cas. Et ce que dit Sandrine à l'instant est extrêmement vrai. Il faut se connaître soi-même, il faut connaître l'autre, il faut avoir suffisamment de finesse d'analyse
pour pouvoir anticiper sa propre réaction et anticiper la réaction des autres, il faut avoir de l'empathie, aussi beaucoup d'empathie. Et je pense que les policiers en font preuve vraiment au quotidien, ça c'est important de le souligner, et puis pouvoir ainsi réagir à toute situation de danger. Parce que évidemment, nous sommes appelés sur les situations les plus dysfonctionnelles de notre société. Oui, c'est un peu le principe de la police nationale. Vous restez avec nous dans un instant. Tous ces métiers, en fait, vous avez l'impression qu'il y a peu de métiers. En fait, il y a plein de métiers, plein d'expertises. On va les évoquer dans un instant. On fait une petite pause, on reste ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David et nos invités. À tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Avec les vraies voies de l'emploi, on vous propose un coup de l'agriculture, un coup du bâtiment, un coup du... Voilà. Et là, on s'est intéressé à la police nationale, puisqu'elle recrute à peu près, beaucoup. Sonia Fibleuil qui est avec nous, porte-parole de la police nationale, à peu près 7500 postes, voilà. Tout grade confondu. Tout grade confondu, effectivement. J'imagine que l'enjeu, ce sont aussi les JO qui arrivent, les grands événements, et ça, c'est très important. Et ça veut dire qu'on accélère les choses. Comment ça se passe ? Non, ça veut dire de toute façon, on recrute plus depuis la loi d'orientation et programmation du ministère intérieur, qui date de fin d'année dernière, parce que nous avons quand même une loi qui présente un budget exceptionnel, hors norme, dont une grande partie est consacrée aux ressources humaines. Donc, il va y avoir de fait un accroissement. C'est vrai que les Jeux Olympiques et les grands événements que nous avons connus, notamment la Coupe du Monde de rugby, fait partie des grands enjeux que nous avons auxquels nous avons à faire face. Alors, il y a beaucoup de métiers dans la police nationale. Sandrine Noton, qui est formatrice responsable des formations initiales des gardiens de la paix. Quand on vient chez vous, quand on arrive dans la police, quelles sont les unités qu'on réclame le plus aujourd'hui ? Est-ce que finalement il y a une appétence pour certaines spécificités ? Le paradoxe, c'est qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts et justement, on a quand même la possibilité, même quand on passe par l'école et qu'il y a un classement, etc., d'avoir le choix dans des postes qui sont très divers. Donc, il y a des personnes qui vont vouloir aller travailler très rapidement sur la voie publique, il y a des gens qui vont vouloir partir très vite dans des services d'investigation parce qu'ils ont cette appétence-là pour la recherche de la délinquance, etc. Il y en a d'autres qui voudront aller dans des compagnies républicaines de sécurité. Il y a effectivement 1000 métiers dans la police nationale, mais on peut en choisir aussi très rapidement en sortie d'école. Il y a une unité dont on parle de plus en plus, c'est la lutte contre la cybercriminalité. Là, c'est plutôt des ingénieurs... Vous dites en anglais, vous. Cyber. Vous pouvez dire cyber ou cyber, mais ça peut arriver, criminalité. Et c'est surtout des ingénieurs en informatique, des geeks, comme on dit de manière un peu triviale, que vous recrutez. Alors, tout à fait. Vous avez raison. On a une montée en puissance très forte de lutte contre la cybercriminalité. D'ailleurs, nous avons une direction qui est spécialisée sur la matière, avec un office qui vient d'être créé, l'office cybercrime, qui vient d'être créé en police judiciaire. Donc, ce sont avant tout des enquêteurs qui travaillent. C'est-à-dire que c'est des policiers qui ont choisi l'investigation, d'une part, le savoir-faire des enquêtes, et qui ensuite se spécialisent sur la cyber. Donc, ils ont forcément une appétence dans leur bagage geek, comme vous dites, c'est-à-dire en tout cas une appétence pour le numérique et une volonté de comprendre, de recouper des données, de pouvoir les exploiter pour être efficient et être très efficace sur les victimes. Je pense notamment à la gestion de la plateforme Thésée, qui est une plateforme de lutte contre les escroqueries. Dès lors que maintenant vous êtes victime d'escroquerie en ligne, vous pouvez tout à fait signaler cette escroquerie sur cette plateforme et vous avez derrière des enquêteurs qui prennent vos informations, qui vous suggèrent évidemment de porter plainte. Donc vous pouvez déposer plainte en ligne et ensuite il y a l'analyse des données qui vont permettre de regrouper les plaintes entre elles et de pouvoir déterminer les marqueurs numériques qui vont permettre par la suite d'interpeller la personne si elle se trouve en France ou pourquoi pas à l'étranger, et ça a été le cas encore récemment. Donc il y a cette partie-là. Mais au-delà de la cybercriminalité, notre transformation numérique, notre modernisation de la police nationale passe nécessairement par un recrutement massif d'ingénieurs, de techniciens spécialistes de la gestion de data, dans la gestion de données, notamment de big data, comme on dit actuellement, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés sur justement de la gestion de données en masse, parce que nous en avons énormément. Nous avons aussi des sujets de réseau, de mise en réseau, et aussi des sujets sur l'espace numérique de travail des policiers. Donc nous avons plein de métiers du numérique, avec des profils extrêmement variés qui sont recrutés actuellement, soit sur concours, soit évidemment pour la plupart en contractuel.
Comment on peut savoir? On va sur le site Police Nationale www.devenirpolicier.fr. Et voilà, et on rend on fait quoi? On range son CV, on fait quoi? Exactement, vous avez tous les renseignements sur ce site. Et au-delà, je ne pourrais qu'inviter vos auditeurs à être présents sur les réseaux sociaux, à regarder les réseaux sociaux de la police nationale. Nous sommes sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, TikTok même, pour diffuser justement nos messages de recrutement. Et vous avez à chaque fois les coordonnées des plateformes qui vous permettent d'avoir les renseignements nécessaires. Et puis vous pouvez découvrir aussi nos métiers. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y a des métiers fabuleux, il y a les stupéfiants, la brigade financière, c'est passionnant tous les métiers que vous proposez. Exactement, c'est extrêmement vaste. Nous avons un panel, je pense, pour vraiment tous les goûts. Est-ce que c'est pas un problème de méconnaissance finalement de la police, parce que vous aimez les animaux, il y a la cynophile par exemple? Non mais c'est vrai, exactement. Vrai. Exactement. Ou la brigade équestre. Ou exactement la brigade. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. J'aimerais bien vous. Non, c'est une mauvaise idée. Je ne suis pas si nul que ça à cheval. Quels sont les métiers aujourd'hui qui sont assez peu connus, qui mériteraient d'être connus dans la police? Alors, je vais vous citer peut-être quelques métiers qui recrutent le plus actuellement dans la police nationale. Alors, nous avons des besoins en police aux frontières, évidemment, parce que à l'aune des Jeux Olympiques, voilà, à la PAF, exactement. À l'aune des Jeux Olympiques, nous avons à avoir un flux important de passagers, et la PAF recrute des contractuels, notamment des jeunes, pour être dans les aéroports et pouvoir contrôler le flux de passagers et aider à ce contrôle. Donc nous avons la PAF, nous avons également des services qui sont spécialisés dans les enquêtes administratives, qui recrutent des étudiants également pour pouvoir monter des dossiers, analyser des données. Donc il s'agit du SNEAS. Nous avons évidemment les services d'enquête, de police judiciaire. Vous avez cité la cyber. Là récemment, nous avons l'office mineur qui a démantelé des réseaux de pédocriminels qui montent évidemment en puissance, parce que c'est une lutte prioritaire qui est évidemment la protection de nos enfants. Idem sur la protection des femmes et donc les violences faites aux femmes. Donc nous avons beaucoup de recrutement. Là, il s'agit de recrutement de policiers, évidemment. Et puis, comme je vous le disais, les métiers du numérique, et ils sont nombreux. Et on ne peut pas ne pas citer la police scientifique, puisque qui est aussi une de nos vitrines de la police nationale. C'est un peu l'ADN de la police. Exactement. Pas mal. Exactement. Qui recrute également à la fois en spécialiste, mais en policier également. Et je me permets de rajouter évidemment tous les services de renseignement, mais on ne pourrait pas être exhaustif, bien sûr. Le site est là pour ça, en tout cas pour vous renseigner. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sonia Fibloil, qui est porte-parole de la police nationale. Merci beaucoup. Naïm Djelouli, élève gardien de la paix de l'école de police de Reims. Merci beaucoup. Et puis Sandrine Noton était avec nous, formatrice responsable des formations initiales des gardiens de la paix, que vous allez peut-être croiser quand vous allez vous engager, on ne sait jamais. Et merci aussi Tiffaine Lebris, qui était avec nous, réserviste opérationnel. Merci beaucoup. On a préparé cette émission, bien entendu, avec Philippe David. On se retrouve demain à 17h. Demain 17h pour les vraies voix. Tout de suite, Sud Radio à votre service. Et à 20h, les essentiels de Sud Radio. Merci à notre équipe. Passez une très belle soirée. Salut, à demain.